Bonjour tout le monde, ici Cathy à Playa del Carmen, la magnifique ville remplie de soleil et de belles personnes, de belles rencontres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir dans les rencontres de Cathy. Je vous présente Peter Parker. C'est son nom d'artiste. C'est un artiste, c'est un homme qui a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'entre-gens, beaucoup de leadership. Alors, je vous le présente tout de suite. Après cette pause, je m'entretiens avec lui. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bonjour Peter. Alors, moi, j'ai eu le plaisir de te rencontrer il y a quelques semaines. Je t'ai vu aller au restaurant Les Trois Amigos, ici à Playa del Carmen, sur la 4e rue, au coin de la 20e et la 15e, entre les deux. Et j'ai eu le plaisir de venir à ton restaurant, de goûter un peu à la nourriture. Et c'est ça, fait que j'avais décidé de te présenter, de parler de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené ici. Alors, bienvenue dans les entrevues de Cathy. Ben, ça me fait super plaisir. Merci de me recevoir d'ailleurs. Et puis, c'est un vrai plaisir d'être ici parmi vous, partager aussi une expérience de vie qui change une vie dans le fond. On est venu ici, je suis arrivé le 31 décembre 2020. Suite au COVID, les restaurants à Montréal ont fermé. Ma vie a complètement changé suite à ça. J'ai complètement changé de domaine. Je suis parti travailler dans le domaine minier, mais je n'étais jamais heureux. Donc, le 31 décembre, j'ai décidé de fermer un livre et en ouvrir un nouveau. Je sais qu'il y a souvent du monde qui vont dire « je vais tourner la page sur quelque chose », mais moi, j'ai décidé de fermer un livre et en ouvrir un nouveau. Et puis, ça s'intitule « Playa del Carmen 2021 ». Merveilleux, ça j'aime ça. Créer sa vie, créer son histoire, c'est ce que tu es en train de faire actuellement à Playa del Carmen. Alors comment ça a commencé exactement? Tu es arrivé ici et tu as rencontré les personnes qui t'ont amené à être gérant ici dans le bar Les Trois Amigos. Oui, absolument. Donc, c'est exactement ça qui s'est passé. J'ai été approché par des amis et puis des personnes qui sont très proches à moi qui m'ont demandé si j'étais ouvert à venir travailler ici pour un restaurant qu'ils allaient ouvrir. Et puis, j'ai une passion incontestée pour le service. C'est ce que je fais depuis les 15 dernières années. Je ne considère pas ça comme du travail, mais plus une passion que je peux continuer à faire à Playa del Carmen, sous le soleil du tropique, avec un sourire à tous les jours que je rentre travailler. Et puis, c'est la passion qui parle présentement. C'est pas moi qui parle. C'est la passion. Ça vient d'ici, comment je m'exprime. Donc, quand j'étais approché, ça a été un no-brainer. J'ai accepté tout de suite et je suis extrêmement fier de ce qu'on est rendu. C'est ça, tu as écouté ton cœur. C'est la voix du cœur qui fait que tu travailles ici dans ta passion en tant que restaurateur et service à la clientèle. Oui, absolument. J'ai une passion incontestée pour le service. Je pense que il y a plusieurs aspects de servir un client et puis il y a souvent aussi une certaine admiration à servir un client. Parce qu'un client peut être fâché de la journée qui a passé, il vient te voir et puis va repartir avec un sourire. Je pense que c'est une des plus belles choses en restauration que tu peux faire. Partager ça avec de la nourriture, une bière ou un cocktail, tu sais. Et j'ai développé cette passion depuis que j'ai l'âge de 18 ans déjà. Et puis, ce que je suis le plus fier, c'est que à chaque fois que j'ai du monde qui vient ici, ils repartent toujours avec un sourire et puis le monde va le revenir. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi à faire avec le service que je donne. Je pense que je prends la peine aussi de vraiment m'appliquer et soigner mon service. Et je pense que c'est une notion qu'aussi au Mexique, c'est un peu négligé dans les restaurants mexicains, mais ici, c'est ce que j'applique et c'est la priorité. C'est vraiment le service au client. C'est ma priorité et ça l'a toujours été. Mais aussi, c'est ton sourire, c'est l'accueil, c'est ce qui fait en sorte que ton client repart satisfait après avoir bien mangé, avoir consommé un drink.
Avez-vous beaucoup de personnel ici? Est-ce que vous avez du personnel mexicain? Est-ce Oui, que tu as absolument. formé les gens? Absolument, on a du personnel mexicain, on est au Mexique ici, donc on n'a pas le choix, on n'a pas le choix et on veut aussi avoir du personnel mexicain. Présentement, dû au COVID et que les restrictions du gouvernement canadien, on a coupé beaucoup parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde ici. Après, les Québécois sont partis. Il en reste encore une bonne communauté, mais la plupart du monde sont partis. J'espère que ce problème va se régler l'hiver prochain. On va être ouvert aussi, et on le souhaite vraiment beaucoup. Mais oui, c'est vraiment important pour nous. On est au Mexique ici, puis les lois mexicaines et puis les personnes mexicaines sont 100% actifs avec nous. Merveilleux. Alors, vous avez combien de personnel ici à votre bar actuellement? Et en grosse saison aussi, c'est combien le maximum? On est à peu près 3 personnes sur le plancher, 2 personnes, 3 personnes en cuisine, donc ça fait 6 avec le gérant. Donc on est peut-être 7 personnes sur le plancher, 5 à 7 personnes, tout dépendant les soirs si on est occupé ou non. Et aussi, si tu veux parler comme du restaurant, ici, c'est un restaurant, les Trois Amigos, qui accueille les touristes, les Mexicains aussi, les locaux. Vous servez une nourriture typiquement québécoise, mais c'est un bar sportif dans le même genre que l'on retrouve au Québec, c'est ça? Oui, exactement. C'est un bar sportif où on diffuse tous les matchs du Canadien. On a un gros fanbase du Canadien de Montréal. Moi, le premier. Je pense qu'on a vraiment une bonne équipe cette année. J'espère juste qu'on va continuer à avancer. Et puis, on sert de la nourriture typiquement québécoise avec une touche mexicaine parce qu'on est au Mexique. On accepte tout le monde ici, tant et autant que le monde a un sourire. Même pas de sourire, c'est pas grave, je vais te faire sourire. Tu peux venir quand tu veux. Ça va me faire super plaisir. Donc, la porte est ouverte pour tout le monde. On est vraiment une équipe qui est solide, qui a beaucoup de respect envers autrui. Et je pense que c'est très important aussi pour garder le restaurant ouvert éventuellement. Et puis, on sert la meilleure poutine à Playa del Carmen, by the way. Oui, j'ai goûté puis je peux le confirmer. Elle est délicieuse. Tes projets futurs aussi, comme là, toi, tes partenaires comme gérant ici dans le restaurant. Je suis pas encore partenaire. Je suis pas encore partenaire à 100%. C'est sûr que ça m'intéresse vraiment. Présentement, le restaurant vient d'ouvrir. J'ai eu la possibilité d'accéder à la famille, accéder à l'équipe. Et puis, je suis super content. J'en fais partie. Je sais que j'en fais partie. Mais éventuellement, dans les projets futurs, oui, j'aimerais vraiment ça, dire que c'est chez moi ici. C'est merveilleux, mais c'est ça, c'est que tu t'ouvres des portes au futur pour un futur meilleur toujours, puis c'est le but aussi de la vie, là, Exactement. exactement. Il y a un palmier au bord de la plage là-bas où quand il fait super chaud, il y a du monde qui puisse s'asseoir à l'ombre. C'est parce qu'il y a une personne, il y a 30 ans, qui a planté ce palmier-là. Alors, c'est exactement ce que j'essaie de faire ici, c'est que éventuellement, quand le COVID va être terminé, on aura une place pour accueillir tous les Québécois qui vont vouloir venir. Et c'est comme un fermier qui veut manger, il doit planter ses tomates au mois d'avril pour être en mesure d'avoir sa récolte au mois de septembre. Et c'est exactement ça qu'on fait, tu sais. C'est important. Très important. Ça fait 15 ans que tu dis que tu es dans le milieu de la restauration, c'est ta mission, mais quand tu étais jeune, est-ce que c'était ce que tu aurais souhaité faire, travailler dans le domaine de la restauration? Mais j'ai commencé à l'âge de 18 ans. J'étudiais pour devenir médecin, j'étudiais en med. Et Gros puis, changement. ouais, et puis il fallait que je paye mes études, donc j'ai commencé à travailler derrière les bars. Et puis c'est là que tout a commencé. Ensuite, graduellement, j'ai commencé à ouvrir les portes des boîtes de nuit de Montréal, où j'ai été barman pendant 10 ans dans les meilleures boîtes de nuit de Montréal. J'étais actionnaire aussi dans un projet pilote avec le maire Coder qui s'appelait le Quai de l'Horloge. Et puis, ce fut vraiment un parcours incroyable. Et puis, les 3 dernières années, j'ai eu le privilège de m'occuper du bar d'un des meilleurs restaurants à Montréal. Et puis, ça aussi, ça a été grandiose, parce que j'ai quitté le milieu de la nuit, le nightlife, si tu permets, pour aller en restauration et juste en restauration, mais au service au bar. Je pense qu'il y a une particularité au bar, où le bar, c'est où le client vient à moi. Tandis qu'au service, c'est moi qui va servir le client, ce qui est complètement différent. C'est toi qui viens à moi au bar. Donc, je t'accueille chez moi, à mon bar. Tandis que quand tu vas t'asseoir à une table, il y a un service qui se donne à table. Donc, c'est toi qui es au service du client. Donc, c'est un complexe un peu qui est différent, mais qui doit être appliqué à la lettre. Et moi, je voulais dire, par rapport à ton parcours, le cheminement, tu as fait du travail personnel, j'imagine, le fait de travailler avec les clients, avec les gens, ça te fait travailler sur toi-même. Est-ce que tu peux dire que tu es la même personne quand tu as commencé il y a 18 ans?
Non, aucunement. C'est un parcours qui a changé dramatiquement. Ça a été, comme on dit en bon anglais, a roller coaster ride, où est-ce que j'ai dû malheureusement, tu sais, je vends pas des livres, je ne travaille pas dans une bibliothèque. Je vends de l'alcool et puis travailler 4 soirs par semaine ou 5 soirs par semaine dans une place qui vend de l'alcool, ben souvent tu vas consommer de l'alcool 4 ou 5 soirs par semaine. Et je suis très fier de dire que j'ai arrêté de boire pendant presque un an. J'ai continué à travailler parce que je suis une personne qui est extrêmement passionnée. Mais dans la vie, il faut travailler plus fort sur soi-même qu'il faut faire sur le travail. Donc, when you work harder on yourself, everything else becomes better. Tu sais, Paulo Coelho, j'adore lire Paulo Coelho. Mon livre préféré, c'est L'Alchimiste. Et il parle de la vie personnelle, de son parcours de vie personnelle. Et qu'il faut croire aussi éventuellement là-dedans. Tu sais. La loi de l'attraction aussi. Tout ce qui m'arrive présentement, j'ai prié pour ça toute ma vie. Et présentement, tout est en train d'arriver. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu sais. Et Paulo Coelho said it best. When you strive to become a better person, everything around you becomes better too. Si toi, personnellement, tu veux t'améliorer, tu veux être une meilleure personne, ben tout autour de toi va s'améliorer et tout autour de toi va être mieux pour toi. C'est juste vraiment pas compliqué. Il faut juste avoir la foi. Tu sais. Je suis une personne qui est très inspirée. J'ai lu toute ma vie. Je cherche à être une meilleure personne à tous les jours. Être la meilleure version de moi-même. C'est pour ça que les clients, ils le voient, ils l'apprécient. C'est une énergie que je dégage quand je travaille. Ça paraît pas que je travaille. Ils m'ont dit, you don't look like you're working, you look like you're having fun. Well, that's what it's all about. Exact. Parce que tu as créé ta vie, tu es allé chercher des outils, comme tu lis des livres inspirants, tu t'inspires de gens inspirants, c'est ce qui fait en sorte que tu es la personne aujourd'hui. Puis ça serait vraiment intéressant que les gens ou les jeunes apprennent ça à l'école aujourd'hui, de s'inspirer des gens qui les inspirent premièrement, mais aussi d'apprendre à créer leur vie. C'est ce que tu as fait et c'est ce que j'ai fait moi aussi, à venir vivre ici à Playa del Carmen, et c'est ce que tu fais aussi. Et surtout quand le gouvernement aussi a fermé les frontières, j'ai vu tout le monde paniquer. J'ai jamais été aussi à l'aise que je le suis présentement parce que entre mes deux oreilles, tout va bien. Je suis pas une personne qui va commencer à paniquer et tout. Je profite du moment présent. Je sais ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. Je sais ce qui se passe présentement. Je profite du moment présent et j'essaye de faire comment me dire. J'essaie d'être la meilleure version de moi-même durant ce moment présent, tu sais, et pas essayer de me préoccuper de ce qui va se passer dans 2 ou 3 mois avec le COVID. Je sais que ça fait peur, tout ce qui se passe, je suis 100% d'accord, mais je suis tellement heureux ici, puis je n'ai pas l'intention de repartir anytime soon. Tu penses pas retourner à l'été au Québec, non? Peut-être cet été, parce que l'été à Montréal, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, exactement. On parle beaucoup d'inspiration, mais je veux parler de courage aussi. Je pense que le courage, c'est une des plus belles qualités qu'on peut avoir. Je sais que souvent le monde a peur. Ah, est-ce qu'on va faire ci, on va faire ça. C'est vrai que je ne suis pas à la maison, je ne suis pas à Montréal ici. Je ne suis pas à l'aise comme que je suis à l'aise à la maison parce que je ne suis pas chez moi. Je suis à Playa, ça fait 2 mois. Il faut une certaine courage, une fougue, la détermination, tu sais. Et puis ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas juste avoir. Ça, il faut que tu travailles très fort pour avoir ça. C'est à tous les jours. Le monde ne savent pas que j'ai tombé 6, 7, 8 fois avant de me relever. But I always keep moving forward. C'est pas compliqué. La vie n'est pas juste des arcs-en-ciel et des papillons. Là. La vie, il faut savoir danser sous la pluie des fois aussi. Il faut savoir se relever, se mettre à terre et se relever et se remettre à terre et se relever. C'est ça, c'est continuer à avancer dans la vie. C'est tellement important. Et c'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité de venir ici et je me suis fait approcher pour venir travailler et être derrière le bar, barman, être gérant du bar, m'occuper de tout ce qui est au service, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai une passion incontestée pour ça. Mais ça me permet d'avancer, ça me permet d'obtenir plus de courage, plus de détermination et plus d'inspiration. C'est des sources qui sont tellement abondantes. C'est dans ta zone de confort. Fait que pour toi, c'était facile. Mais avant de te rendre là aussi, il a fallu que tu traverses des obstacles, comme tu dis. Puis malgré les difficultés, les épreuves de la vie, tu as appris à te relever, à trouver des solutions. Puis la vie, c'est ça. La vie, c'est solutions. Et de se choisir aussi. De choisir qu'est-ce qui est mieux pour nous, qu'est-ce qui est mieux dans le futur, vers quoi on veut aller. Et c'est ce que tu fais exactement. Absolument. J'ai rencontré 2 genres de personnes dans ma vie, Cathy. La première, elle trouvait des problèmes à chaque solution. Et la deuxième, elle trouvait des solutions à chaque problème. Moi, je suis la deuxième personne.
Moi, je suis la personne qui va essayer de trouver des solutions à chaque problème que je parcours dans ma vie. Et ça ici, rester au Mexique, j'étais supposé venir pour 1 mois et là, j'en reste pour 4. Est-ce que ça, c'est une bonne solution à un problème? C'est une merveilleuse solution. Tu vis dans un paradis et tu crées ta vie ici. Tu sais, la vie, c'est de la créer selon nos inspirations et notre intuition. Et je pense que tu es une personne qui est bien inspirée. Oui, merci beaucoup. Et puis, c'est à cause aussi de la culture et des valeurs que j'ai grandi avec. Je suis entièrement reconnaissant pour mes parents. Je suis une personne qui a beaucoup d'attitude de gratitude. Je remercie à tous les matins. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est la première chose que je fais. Je pense que c'est une attitude aussi qui m'aide à persévérer vraiment. Là. I'm very grateful for everything I have. This clothes, this mic, you being here. Tu sais, j'apprécie énormément cette conversation. Ça me fait super plaisir. Ça me fait réaliser qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont aussi inspirés, qui sont aussi déterminés à avancer. Et puis, ça me fait tellement plaisir de partager cette conversation et j'en suis entièrement reconnaissant, sincèrement. Moi aussi, d'ailleurs, merci du partage parce que actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la peur, qui sont dans le doute, qui n'osent pas aller vers leur inspiration, qui n'écoutent pas leur cœur et qui restent coincés chez eux ou qui n'osent pas traverser des difficultés. Alors, je pense que tu es une personne qui peut en inspirer plusieurs et c'est pour ça que je tenais à faire une entrevue avec toi pour inspirer les gens. Et surtout pour inspirer les jeunes. Je pense qu'on n'apprend pas ça à l'école. Tout le monde est tellement obsédé à regarder leur téléphone, les réseaux sociaux. Il faut sortir un peu de notre zone de confort des fois pour trouver du confort. Tu sais. C'est tellement important de sortir de sa zone de confort. Regardez ce qu'on a fait, nous autres. On est sortis de Montréal, on est sortis de cette prison, si vous permettez l'expression. Mais ça, c'est sortir de la zone de confort. On est venu ici, puis on est confortable en ce moment. Là. On est bien, là. Est-ce qu'il fait froid à Montréal présentement, sûrement? Ici, on est bien. On a chaud. Et avais-tu d'autres mots inspirants, d'autres points importants à apporter pour... Là, tu as donné un message aux jeunes pour qu'ils soient inspirés, qu'ils aillent vers leur rêve. Toujours croire en soi, hein? Ouais, Peu importe la difficulté, croire en soi, croire en ses rêves. J'en suis un bon exemple, t'en es un bon exemple. On en rencontre tout plein ici, des gens qui ont créé leur vie. Mais ça serait quoi un autre message en général pour tous que tu voudrais lancer? C'est de vraiment continuer à avancer, même quand tout est en train de basculer. Des fois, quand tout est en train de basculer, comme avant que j'arrive à Playa del Carmen, j'ai passé par probablement les pires moments de ma vie. Et puis, j'ai continué à avancer, j'ai continué à croire. Have faith. Keep moving forward. Eventually, a light will open at the end of the tunnel. J'ai de la difficulté à le dire aussi bien en français. Je pense que c'est super bien dit en anglais. Éventuellement, quand tu te relèves après avoir tombé, c'est la loi de la nature. Tu vas te relever, tu vas continuer à marcher. Et je sais que présentement, il y a beaucoup de monde que je connais qui vivent une période extrêmement difficile. Ce message s'adresse à vous. Je partage tout l'amour et toute la passion que j'ai à travers cette caméra pour vous dire de jamais lâcher prise, man. Jamais. Jamais. On est dans une période super difficile, la pandémie, je sais pas quoi, mais il faut sortir de sa zone de confort. Des fois, il faut croire en soi-même. Je pense qu'on a tous un cadeau. Le mien, c'est de mettre un sourire sur le visage de mes clients quand ils rentrent au restaurant à travers ma passion pour le service. Et je suis sûr que tout le monde a un cadeau à utiliser, tu sais. Alors, c'est juste de have faith, aller à la foi et puis continuer à avancer. Utiliser ses dons, croire en soi, puis le meilleur est à venir et sera s'il n'est pas actuellement, mais il sera si vous croyez en vous. Alors moi, c'est vraiment un plaisir de t'avoir rencontré, d'avoir discuté avec toi. Et merci, moi aussi, je suis beaucoup dans la gratitude, je suis une personne positive, puis c'est ce qui fait en sorte que l'univers nous ouvre les portes. Hein? Puis ça semble se ressemble, Cathy. Hein? Oui. Donc, ça me fait super plaisir, sincèrement. Je suis entièrement reconnaissant pour cette entrevue et je te souhaite le plus beau de tes séjours ici. Tu le mérites, ma chère. Merci beaucoup et c'est la même chose pour toi. Beaucoup de succès dans votre restaurant, les Trois Amigos. Tu fais une bonne job en tant que gérant ici. Je sais que les clients t'adorent et on est toujours bien accueillis. C'est un plaisir de côtoyer des personnes comme toi. Ben, merci infiniment de me recevoir. Merci beaucoup. Alors, c'était notre cher ami Peter Parker dans les entrevues de Cathy Rencontre.
Ciao tout le monde. Passez une belle fin de journée. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Ciao, ciao. Alors ici, on a notre ami Peter derrière son bar. Dans mon élément, vraiment. Oui, dans son élément. Il est en train de préparer un drink avec amour Toujours un peu et d'amour. passion. Et passion. C'est pour ça que les clients reviennent, c'est ça? Absolument. Donc ici, vous voyez, on a des écrans géants. Ici, le restaurant vient d'ouvrir. Les clients ne sont pas encore là, mais ça s'en vient. On diffuse toutes les matchs du Canadien, tous les événements sportifs, tous les combats de la UFC aussi. Donc c'est pas juste les Canadiens, c'est vraiment sportif. Tout ce qui a rapport avec le sport, on le diffuse ici. Il m'expliquait tout à l'heure que tous ces produits ici sont frais. Il y a une fruiterie d'ailleurs qui est juste au coin de la rue. Tu es bien servi.